plateforme. Donc nous continuons sur notre lancée de notre émission Lève-toi, ta lumière arrive. Pourquoi il est important de prier? La Bible nous révèle que le plan de Dieu, c'est de sauver toute l'humanité. Il nous dit, dans Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que nul ne périsse, mais tous aient la vie éternelle. Voilà. Et dans son plan parfait, il va nous utiliser pour prier pour ceux, justement, qu'il veut sauver. N'oublions pas ceci. La Bible nous déclare dans Romains 8,34 que Jésus-Christ intercède pour nous, à la droite du Père. Donc, de la même manière qu'il intercède pour nous qui sommes sauvés, nous devons intercéder pour ceux qui doivent hériter du salut. C'est nous qui devons prier pour cette personne-là, pour activer le ministère angélique, afin que les anges aillent chercher ceux qui sont destinés au salut. Si nous prions sans cesse, si nous invoquons sans cesse le Seigneur, non seulement déjà pour nous, mais surtout pour ceux justement qui sont amenés à être sauvés, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons pouvoir justement, même parfois, trouver des solutions à nos problèmes, parfois sans forcer. N'oubliez pas ceci, la parole nous dit ceci, que Jésus-Christ a été souverainement élevé à la droite du Père, parce que lui, justement, criait tout le temps, il célébrait tout le temps Dieu. Il a même, la Bible nous révèle aussi que dans le livre de Matthieu, il a tellement prié que ses larmes étaient comme des caillots de sang. Ça veut dire qu'il ne voulait pas aller à la croix, mais il savait que le plan de Dieu, c'était de sauver les humains. Donc, il a accepté de payer le prix. Il a accepté justement, il a accepté de pleurer, il a accepté de voir ses larmes couler comme du sang, parce qu'il savait que nous serons sauvés. Donc il a fait la volonté parfaite de Dieu, et Dieu l'a souverainement élevé. Donc c'est une clé pour nous, ça veut dire que si nous prions sans cesse, ce n'est pas seulement effectivement pour nous éviter la tentation, mais c'est aussi non seulement pour prier pour ceux qui doivent hériter le salut, qui sont encore dans ce monde, certains qui sont dans la drogue, dans la prostitution, qui vivent dans toutes sortes de problèmes, mais qui sont destinés au salut. Et si nous prions pour eux, qu'est-ce que Dieu fera? Il va souverainement nous élever afin que nous puissions hériter des promesses qu'il dit dans sa parole. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1, il nous dit ceci, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Sauf que ces choses, pour qu'elles arrivent, il faudrait que nous puissions mettre en place des stratégies qui font descendre ces bénédictions qui sont déjà à nous, que Dieu a déjà décidé pour nous. Donc nous devons épouser le plan parfait de Dieu, qui est de sauver tous les humains. Comment faire? C'est être justement obéissant à sa parole, prier sans cesse. Même si parfois en priant, nous avons l'impression de rabâcher les mêmes choses. Mais la Bible dit c'est en insistant, avec ténacité, que nous voyons la puissance de Dieu travailler. N'oubliez pas ceci, Daniel a prié sans cesse. Parfois même, les démons sont venus attaquer les anges qui devaient lui libérer le message. Et il a prié sans cesse. Et il y a un ange supérieur à l'archange Michel qui est venu aider l'ange qui était destiné à lui apporter le message. Ça veut dire quoi? Quand vous priez, bien aimé, toute personne qui m'écoute en ce moment, quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi se lève, il veut faire de la résistance, il déclenche une armée démoniaque contre ta vie. Mais il faut prier sans cesse afin que Dieu déclenche notre armée des anges célestes, une armée angélique, afin de détruire la puissance des ténèbres dans ta vie. C'est en insistant, c'est en persévérant, comme le Seigneur disait, priez sans cesse, que nous voyons justement la puissance de Dieu s'accomplir. Dites-vous ceci, quand vous priez, l'ennemi déclenche son action. Il faut redoubler de vigilance et en priant en permanence, il nous donne le dessus parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et en priant sans cesse, nous attirons la faveur de Dieu. Parce que nous pensons à Dieu, nous pensons à son œuvre, celle de sauver les âmes. Qu'est-ce qui se passe? Et il va attirer en fait la bénédiction en nous. Pourquoi? Parce que nous prions, nous faisons sa volonté. Parce que nous mettons d'abord ses désirs en premier et en retour, il nous comblera de bénédictions et de désirs. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous, mais épousons le plan parfait de Dieu, qui est d'abord de voir les autres personnes être sauvées, ce qu'on appelle le don de soi. Et en faisant ceci, Dieu s'occupera de nous. Ce qui résume le passage qui dit, recherchez premièrement les choses d'en haut et toutes choses d'en bas vous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à une autre fois, dans une nouvelle émission de Lève-toi ta lumière arrive.